Action. Sam, il a pas pris son costume. C'est vraiment un cauchemar ça. Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube, nouvelle vidéo où je vous emmène du coup sur mes tournages, sur mes coulisses, de mon métier de vidéaste, de réalisateur. Je vous montre un peu mon quotidien, comment je réalise des pubs, des vidéos, pour vous apprendre des choses. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi sur le tournage d'une pub pour un événement qui va se dérouler au Grand Rex. J'en profite pour vous dire, ça y est, mes formations elles sont enfin éligibles au financement CPF. Ça veut dire que vous pouvez vous former à la vidéo avec moi en utilisant votre compte CPF en physique avec moi. Les formations, elles vont commencer début 2026. Si vous voulez apprendre la vidéo avec des professionnels comme moi, comment filmer, comment monter une vidéo, comment préparer un tournage, cette formation, elle est faite pour vous. Ça se déroule en 5 jours, c'est en région parisienne. Ce sera en petit groupe, max 12 personnes. C'est le format parfait si vous voulez apprendre vite la vidéo avec des professionnels. Et tardez pas pour vous inscrire parce qu'il y a déjà plus de 500 personnes inscrites. En tout cas, j'ai mis le lien d'inscription dans la description. Ça rime mention, c'est parfait. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi sur le tournage d'une pub pour un événement qui va se dérouler au Grand Rex. Cet événement, c'est quoi? C'est la Editing Con. C'est un événement qui a été créé du coup par Sam, par Sam Tuto ou Sam Twitch. Je sais pas comment je dois t'appeler, Sam. C'est un des plus gros monteurs vidéo en France. Il monte pour des gros youtubeurs, etc. Et il a eu la merveilleuse idée d'organiser une convention sur la post-production pour mettre en avant nos métiers, donc les métiers de monteur, étalonneur, sound designer, etc. Donc en fait c'est comme un salon de la post-production pour que tous ceux du métier puissent se réunir ensemble, échanger, faire du réseau. Donc je salue l'initiative et c'est pour ça aussi que je me suis donné à cœur joie de réaliser cette pub parce que j'ai envie que cet événement marche. En plus c'est au Grand Rex, c'est stylé, donc il faut que les gens ils achètent des tickets. Donc pour que les gens ils achètent des tickets et qu'ils viennent du coup à cette convention, il fallait faire une pub. Et une bonne pub. Sam m'envoie une voix off qu'il avait écrite pour ce spot pub. On apporte des petites modifs ensemble, etc. On échange. Et du coup, ça donne ça. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Dans une chambre, une gare, un bureau improvisé. On cumule des millions de vues, on transforme des images en histoires. Mais au final, personne ne voit. On a tous des parcours différents, mais on se ressemble. Et on partage la même passion. Créer. Mais si on existait ailleurs que derrière l'écran? Et si on se rassemblait pour échanger, apprendre, se célébrer? En fin de compte, nous aussi on mérite la lumière. À partir de cette voix off, je prépare un découpage plan par plan. J'active les neurones. Et là, j'enchaîne avec mes besoins de prod. Quel matos, quel lieu, quand est-ce qu'on va tourner? Et du coup, on définit 3 lieux de tournage. Le toit du Grand Rex, une gare et un loft. Et tout devait rentrer sur la journée de 11h à 22h. Dans mon découpage, j'avais plusieurs idées qui nécessitaient en fait d'avoir un bras robotisé. Donc je suis rentré en contact avec l'entreprise Spline et du coup loue des robots avec des bras robotisés pour qu'ils puissent venir sur le tournage. Et là, la pré-production elle continue. Je vais sur le lieu du tournage. Avec mon téléphone, je scanne toute la pièce, tout le loft en 3D pour que je puisse l'envoyer à Antoine de chez Spline pour préparer notre premier rendez-vous de prévisualisation. Et oui, parce que quand on utilise un robot, il faut d'abord prévisualiser tous les mouvements qu'on va faire dans notre espace pour pas que quand on arrive sur le moment, on se dise on fait quoi? Parce que c'est super long en fait à préparer. Tous les mouvements ils sont millimétrés. Du coup ensuite je vais chez Spline, je rencontre Antoine pour la première fois, il ouvre Blender. Déjà dis-moi Antoine, est-ce que j'ai bien réussi mon scan? Franchement c'est propre hein, t'as fait toute la maison, on va pouvoir la vendre. Et là on a pu simuler tous les mouvements que je voulais faire de mon découpage. Et c'est aussi à ce moment que t'ajustes et que tu te rends compte, ok, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est beau, quelle optique il faut? Parce que sur le logiciel tu peux même changer d'optique, tu peux tout faire en fait, tu peux tout prévisualiser. Donc c'est à ce moment que tout se prépare. Tellement réaliste. Ouais, alors. Avec le pied. Bref, ensuite vient le jour du tournage. J'avais Noah, assistante réal comme d'habitude. On a aussi Fleur, la chargée de prod. C'est celle qui s'occupait toute la prod de toute la vidéo. Franchement, Fleur, t'as géré, hein. On avait l'assistante cam du matin, Thaïs. On avait l'assistant cam du soir, Mathieu. On avait Alan, le chef op du soir sur la FX6 et celui qui fait les VFX, très important. On a Antoine, le chef opérateur robot de chez Spline. On a Alexis, le chef machino. Ça, c'est ceux qui accrochent des caméras partout, qui te font des installations, etc. pour avoir le mouvement que tu veux. On a Elliot, l'ingé son, le chef élec Axel. Une élec qui restera dans l'anonymat. Elle voulait pas apparaître dans le vlog. Ah, on sait pas ce que les gens font dans la vie. On respecte l'anonymat. Et bien sûr, on avait Ibrahima et Lucas qui étaient en charge du BTS. Et oui, parce que sans eux, les gars, il n'y a pas de vidéo. Ça, c'est les alternants, les gars. Bref, on passe au tournage. On a commencé du coup avec le plan 4, un bureau improvisé. Et là, on monte sur le toit du plus grand cinéma du monde, le toit du Grand Rex. Aujourd'hui, tournage sur le toit du Grand Rex. Première mauvaise nouvelle de la journée, Sam, il a pas pris son costume. Là, il y a quoi comme boutique à côté? Chez Célio, tu prends le plus basique, veste noire, truc noir. Putain, c'est la merde là. J'ai filmé
filmé avec mon A7S3 et un Sony 1810 pour pouvoir faire un crash des zooms. Et il a fallu monter tout le matos sur le toit du Grand Rex avec l'échelle. Vas-y, attends. Ah, tu me tires avec. Pardon, ça. Attends, je prends les deux. bon. C'est bon, C'est bon la crotte. Merci. Ah non, faut qu'on arrête de dire crotte. Ou un bureau improvisé. Ensuite, on passe au plan 11. Pour la phrase en fin de compte, nous aussi on mérite la lumière. Donc pour ça, le but c'était que Sam reste sur le toit du Grand Rex et que nous on aille dans le bâtiment d'en face pour filmer le Grand Rex. Et là au VFX, on allait rajouter l'affiche officielle de l'événement qui se déroule sur la façade. Et bien sûr, ça c'est beaucoup d'échanges par mail, beaucoup de demandes de tournage, de choses comme ça, etc. Et ça c'est le boulot de Fleur par exemple. Donc on a eu accès à tout un étage qui était vide et on a pu faire ce plan. Pour ce plan, j'ai filmé A7S3 14 mm de chez Sony. En fin de compte, nous aussi on mérite un peu de lumière. Ensuite, on passe au plan 3. On doit aller dans une gare. J'avais sélectionné en fait en amont des gares qui n'étaient pas trop fréquentées pour pas qu'on puisse gêner des gens. Et aussi pour pas qu'on se fasse embêter. Voilà. Donc là, pour cette scène, c'était pour la voix off, une gare. Et qu'est-ce qui allait se passer? Sam, il est en train de bosser sur son ordi dans la gare. Et là, au VFX, on rajoute un train qui passe. C'est quoi le délire là? Pourquoi t'as fait voler mes feuilles là? Donc, pour faire s'envoler les feuilles, on avait acheté un souffleur au préalable. Eh, c'est bien. Non, ça doit faire super froid, ça doit être un cauchemar. Non, ça va, regarde, tu veux que je fasse? Ah, c'est horrible. Ça me paraît pas du tout puissant, hein, ton truc. Hein. Oui, mais on va se mettre proche. Et on a mis notre cher ami Noah qui fait tous les jobs de ce monde en tant que souffleuse professionnelle. Excusez-moi, on va mettre le gilet orange à Noah. Ça veut dire qu'on l'a habillé comme si... Non mais comme ça, s'il y avait la police, les trucs comme ça. On fait genre elle travaille pour la ville. Hein. Ah ouais les gars, on avait tout prévu. Souffleuse professionnelle engagée par la mairie d'Igny. Ok, donc là du coup, on fait face à une difficulté. Voilà. Le problème c'est que j'aime pas la lumière sur le plan. En fait, la lumière elle est trop dure, elle est pas jolie à l'image. Du coup, des fois il y avait des nuages et donc du coup ça rendait une lumière plus douce, etc. Et donc là du coup, on attend que le soleil du coup il passe derrière la maison ou derrière un nuage pour qu'on ait une plus belle image. Ça va tout changer. En vrai les gars, je pense qu'on va pouvoir y aller là. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on a galéré avec le souffleur. Pourquoi? Parce que moi je voulais que les feuilles elles volent vers le haut, pas vers le bas, pas sur le côté, etc. Parce que vers le haut ça allait prendre de la place dans l'image, ça allait se voir, ça allait faire joli. Mais le problème c'est que pour faire voler des feuilles par le haut, il faut être très proche et il faut souffler par le bas. Donc du coup, on a galéré. 4. Wesh. Non mais ça veut pas aller en l'air ou quoi? C'est pas réaliste. Allez, vas-y. Souffle. Vas-y, et là ça. Une gare. Bref, le plan de la journée c'est fini. On passe au plan du soir. On va au loft. Je suis KO frère. Une fois arrivé au loft, on commence par le plan 1. Et ça c'est pour la voix off. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Ok, donc là, partie 2 de la journée, on vient d'arriver au loft à Arcueil. Vous voyez derrière moi, ça commence à s'animer, voilà. Les gens sont en train de travailler. Pendant que je les regarde, t'es un chef. Pour ce plan, j'avais prévu de faire un arc shot. Donc du coup, c'est un plan avec un mouvement en rond, en arc. Et le but, c'était de tourner autour du bureau de Sam, qui travaillait et qui changeait de tenue au fil du temps. Pour ça, on a filmé avec une FX2 et un 24-70 de chez Sony. En fait, de base, moi, je voulais mettre un rail tout autour du bureau, etc. Pour pouvoir tourner avec une caméra autour. En fait, des rails juste avec un diamètre de 2 mètres ou 3 mètres, ça n'existe pas. Genre, c'est minimum du 4 mètres. Et 4 mètres, ça allait pas rentrer dans le salon du loft. Donc, il a fallu trouver une solution. Et là, je remercie aussi Mayas qui nous a donné une idée. C'était de mettre un tree light avec 2 trépieds et en fait, faire tourner la caméra depuis le haut et pas depuis le bas. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Ensuite, on enchaîne avec le plan 10. Et si on se rassemblait pour échanger, apprendre, se célébrer. Donc là, c'est le même mouvement, c'est le même bureau. Sauf que cette fois-ci, il y avait des figurants avec Sam. Si on se rassemblait, si on était tous autour, ensemble, etc., on échangeait. C'était ça que je voulais faire passer comme message dans ce plan. Regarde, là je vais mettre une courbe. Ça s'arrête les gars. Pour venir faire un motion. Donc là. Moi je suis mort de rire. En fait j'entendais. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, j'entends des momos rigoler dans mon oreille en boucle. Ça c'est vraiment un cauchemar ça. Je te le souhaite pas. Putain, le bâtard il va te tuer. Et si on sortait de l'ombre pour se rassembler, échanger et apprendre tous ensemble? Ensuite, on passe au plan 2. Pour la voix off,
dans une chambre. Premier plan robot de la journée, donc du coup on a équipé une FX6 et une série d'objectifs, c'est des Zeiss CP2. Et là on filmait au 25 mm. Alors là en gros on a la pièce qui est scannée à l'aide d'un capteur LiDAR et en gros on a prévu toutes les trajectoires du robot avec des données 3D et après le robot il fait son job, hein. On met une caméra au bout et c'est bon. Écoute, moi je suis en place, prêt à envoyer la purée. Et, il me manque juste un petit peu de lumière et un petit peu d'acteurs. Mais du coup on est bien prêt, donc dès qu'ils auront terminé côté salon, on va pouvoir enchaîner hyper rapidement, j'espère. Le but pour ce plan, c'était de faire un travelling avant assez léger et de pouvoir dupliquer Sam partout dans la pièce. Ce qui est bien, c'est que quand tu travailles avec des robots, en fait, tu peux refaire exactement le même mouvement à la même vitesse. Donc au final, lorsque tu veux dupliquer des gens, ça pose pas de problème. C'est comme si c'était un plan fixe. Et là, c'était très subtil ce plan parce qu'il fallait faire très attention à ce que rien ne bouge dans le décor. Parce que sinon, ça fausse totalement notre multipass. Ça veut dire que même les plis de la couette, ça devait pas bouger, les gars. En fait, voilà, le but c'est que tu tombes du lit, genre en mode boum. Ouais, allez, on enclenche. C'est bon, Voilà. Ouais, attention à la lampe, vraiment. Ok. Dans une chambre, Ensuite, on passe au plan 8. Et si on existait ailleurs que derrière l'écran? Pareil, robot, FX6, 15 mm, petit travelling arrière. Et ce plan ensuite, on va l'incruster dans le plan 9, où on a fait un mouvement avec le robot d'une sortie d'écran. et si on existait ailleurs que derrière un écran? Ensuite, on passe au plan 7 et on partage la même passion, créer. Cette fois-ci, Sam devait jouer le prof, d'accord? Comme s'il expliquait à ses élèves que voilà, et on partage la même passion, créer. Donc, on était parti acheter un costume, un tableau, une petite réglette là, des petites lunettes, histoire de faire le prof en mode à l'ancienne. Ce mouvement, on l'a fait toujours avec le robot, petit travelling arrière, en léger, c'est facile. Et on partage la même passion. Créer. Ensuite, on passe à un plan plus technique. Le plan 5, il fallait faire en 2 fois. La phrase c'était « On cumule des millions de vues, on transforme des images en histoire, mais au final, personne ne nous voit. » Donc là, j'avais imaginé quoi? J'avais imaginé un travelling arrière de la caméra proche du clavier de Sam. Ça recule, ça recule, ça recule. Hop, panne vers la droite. Et là, on avance vers un mur. Et là, il y aura l'ombre de Sam projetée avec lui qui dit « Mais personne ne nous voit. » Bah oui, personne ne nous voit. Donc du coup, il fallait que ce soit une ombre qui le dise, les gars. Ça vient de ma tête, ça, les gars. Même principe que le multipass, que le plan 2. On a dû faire 2 fois ce même mouvement. Une fois où Sam, il est sur son ordi. Et une, du coup, où Sam va se placer à la lumière pour que son ombre soit réfléchie sur le mur. On cumule des millions de vues, on transforme des images en histoire. Mais au final, personne ne nous voit. À la fin, on passe au plan 6. On a tous des parcours différents, mais on se ressemble. Là, ce que j'avais imaginé, du coup, c'était un mouvement assez particulier du robot, c'est-à-dire que c'était un boom shot en faisant un tilt vers le bas et un travelling vers l'avant. Pour ça, de base, il devait y avoir des figurants pour ça, mais bon, il commençait à être tard, ils étaient partis, etc. Donc, c'est moi et Noah, encore une fois, Noah qui fait tous les rôles de la Terre. Du coup, on est rentré dans la vidéo. On a tous des parcours différents. Mais on se ressemble. Bon, ça, c'était le dernier plan de la journée. Je crois qu'on a fini peut-être vers 23h15, quelque chose comme ça. Voilà, on était un peu en retard. On passe à la post-prod. Le montage, c'était plutôt simple. Je l'ai fait sur Premiere Pro. Puisque j'avais déjà fait mon découpage, je savais où je mettais les trucs, etc. Mais le plus long ensuite, c'est de caler la voix off et c'est de choisir une musique, les gars. J'ai tellement pris du temps à choisir une bonne musique. Je savais pas si ça allait être la musique définitive, mais au moins je voulais mettre une musique pour pouvoir l'envoyer à Sam, pour pouvoir lui dire « Ok, j'imagine un truc dans ce ton-là. » C'est peut-être pas cette musique, mais dans ce ton-là. Mais juste pour pouvoir trouver la musique qui allait avec la vidéo. Les gars, c'est une mission de malade. Pendant ce temps, il y a Alan qui fait les VFX, le train, le multipass, l'affiche qui tombe, l'incrustation écran. Et ils m'envoient au fur et à mesure des prévisualisations pour que je puisse moi juste les mettre dans mon montage et pour que je puisse commencer en fait à faire un habillage sonore, à mettre des SFX pour donner vie vraiment à cette vidéo. Parce que la musique et la voix off, ça fait pas tout. J'ai pu réutiliser des prises de son de Elliott pour pouvoir le mettre dans un plan de la vidéo par exemple, où les figurants et Sam ils échangent. Une fois que je suis content de mon habillage sonore, de ma musique, de mon montage, j'envoie une V1 à Sam et je fais un export AAF pour l'ingé son Sam Station. C'est lui le boss les gars, chacun son métier. Au niveau du son, bien sûr, on a changé la musique parce qu'il fallait un truc un peu plus épique et on a même fait jouer une pianiste à distance pour travailler une transition au niveau du son. Allez, voilà les gars, c'est pour ça que je vous dis chacun son métier. En attendant que le mixage son il se finisse, moi je vais sur DaVinci, je fais mon étalonnage. Je devais faire mon étalonnage assez rapidement parce que je devais envoyer les plans pour les VFX avec mon étalonnage final pour que Alan il puisse adapter les VFX qu'il avait fait à mon étalonnage pour que ça fasse naturel. Donc pour ça, je vais sur DaVinci, j'utilise toujours mon DCTL, mon programme personnalisé pour faire mes colos sur DaVinci. Je suis très content du résultat. Bon là, pour aller un peu plus loin, etc., pour faire vraiment un truc poussé, j'ai dû faire plein de masques pour pouvoir
améliorer les plans, etc. Franchement, je suis très très content de mon étalonnage. J'y ai quand même passé du temps, les gars. Si les gars, là, c'est les soldes de Noël. Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur mon site, je le mets à moins 30% jusqu'au 31 décembre, les gars. Donc profitez-en, il n'y aura pas un jour de plus. DCTL, LUT, tout ça là, moins 30%. Avec le code moins 30. Et oui, je suis une personne simple, hein, les gars. Je vais pas inventer des codes. Moins 30, moins 30%. Et je me suis rendu compte d'un truc dans mon étalonnage. C'est que sur le plan 2, dans une chambre avec le multipass, la couleur de la couette, elle était trop proche de la couleur de peau de Sam. Ça veut dire que ça faisait une couleur un peu saumon, un peu partout. C'était un peu dégueulasse. Donc j'ai dû faire des masques pour adapter la teinte de peau de Sam, la couleur de la couette, etc. Pour faire vraiment un truc ambiance mleh. La France mleh. Pour ceux qui ont la rêve. C'est la France mleh. Bref, mon étalonnage est fini. Je reçois le mix final. Je le mets sur ma vidéo. Je l'exporte. Et voilà le travail. Depuis des années, on travaille seul derrière un écran. Dans une chambre, une gare ou un bureau improvisé. On cumule des millions de vues, on transforme des images en histoire. Mais au final, personne ne nous voit. On a tous des parcours différents. Mais on se ressemble et on partage la même passion. Créer. Et si on existait ailleurs que derrière un écran? Et si on sortait de l'ombre pour se rassembler, échanger et apprendre tous ensemble? En fin de compte, nous aussi on mérite un peu de lumière. La EditingCon Paris 2026. Le premier événement dédié au métier de l'audiovisuel sur Internet Dans la plus grande salle de cinéma du monde. Info et billetterie sur convention.editing-360.com. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de vous amener avec moi du coup autant bien sur le tournage que sur la post-production. Après il faut pas trop que les vidéos soient trop longues non plus, etc. Mais en tout cas dites-moi si ce format vous plaît. Likez cette vidéo, partagez à votre grand-mère, à votre tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, commentez si vous voulez que je continue ce genre de format. Sinon ça va arrêter YouTube tranquillement, dans la paix. 10 000 abonnés avant 2026 les gars, me faites pas flop.